Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse et merci de rester encore avec nous. Toutes nos excuses, je sais que bon nombre de vous n'a pas pris part au programme d'hier parce que nous avions connu un souci technique qui n'a pas permis à ce que, à l'heure de notre programme, nous puissions vous amener votre programme de prière. Eh bien, il est venu un peu plus tard, c'était d'ailleurs au-delà de 23h50, c'était presque à minuit que cette difficulté technique a été remédiée. Et voilà, puisque la matière prévue pour ce jour, nous ne pouvions pas, surtout que nous sommes en train de courir derrière les temps, nous ne pouvions pas les ramener. Nous sommes sur YouTube, donc le programme reste. Vous pouvez aller vous rattraper, vous qui avez attendu votre programme. À 22h, vous vous êtes patienté jusqu'au-delà de 22h30. Ça ne venait toujours pas, ça n'arrivait toujours pas. Mais enfin, c'est au-delà de 23h50 que nous avons été ensemble. Rien ne perdu. Je vous encourage parce que ce soir, ce sera justement la continuité de ce que nous avons eu à introduire hier. On a introduit autour de la manifestation des fils de Dieu, parce que la manifestation des fils de Dieu, c'est justement le thème du mois de février. Dieu nous a dit que ce mois, nous devions nous manifester. Et il nous a révélé combien il a balisé pour nous le chemin, combien il nous a donné le pouvoir afin que rien ne puisse nous résister. Nous l'avons dit en termes de privilèges, que nous avons le privilège, nous avons le pouvoir sur les diables et sur les démons. Nous avons dit que les péchés qui nous lient dans la culpabilité, nous avons également le pouvoir sur le péché et donc nous n'avons aucune raison de vivre dans la culpabilité. Et bien, pour clôturer notre mois de manifestation des fils de Dieu, nous sommes maintenant revenus sur la manifestation des fils de Dieu. On a introduit hier ce rite, mais on n'a pas fini. Nous l'avions dit que ce livre de rite contient au-dedans de lui des très très grandes révélations sur les rachats. Et hier on a dit que dans le livre des rites nous trouvons la loi et nous trouvons la grâce. Et c'est la loi qui n'a pas voulu user de son droit de rachat afin de racheter Ruth. Et la loi a accepté de céder sa place à Boaz, qui avait lui aussi le droit de rachat, mais à second lieu. Or, Boaz, c'est l'image de Jésus et c'est l'image de la grâce. C'est là où nous nous sommes dit que sur la croix, c'était maintenant la réalité du rachat. Ce que nous voyons dans le livre des rites, c'est l'ombre du rachat, mais cette ombre du rachat va trouver son accomplissement, va trouver sa réalité sur la croix de Golgotha. Et là, sur la croix de Golgotha, Jésus était en train de nous racheter, nous qui étions moabites, nous qui étions sous la malédiction. La loi disait que l'on ne pouvait pas faire du bien aux Moabites. Les Moabites étaient donc dans la condamnation. Les Moabites avaient des limites. Mais Ruth, étant Moabite, qui est venu à Bethléem, Ruth étant Moabite, qui est venu en Christ, comme toi et moi, nous étions païens, mais on a écouté l'évangile de Jésus et nous avons accepté de venir à Jésus. Et puisque nous sommes venus à Jésus, nous sommes venus comme Ruth, dans notre état de Moabite, Jésus a usé de son droit de rachat afin de pouvoir nous épouser et afin de pouvoir nous racheter. Nous l'avons démontré hier
Nous sommes revenus dans Apocalypse 5, verset 9 à 10, là où il est clairement dit. Les anges sont en train d'adorer Jésus parce qu'ils disent exactement ceci. Ils disent, il a racheté pour Dieu les hommes de toutes les nations, les hommes de tout peuple, les hommes de toutes les langues, les hommes de toutes les tribus. Voilà comment Jésus est adoré au ciel. Et voilà, quand nous irons au ciel, les anges l'adoreront. Ils lui diront toujours que toi tu es digne d'être adoré parce que c'est grâce à toi que les gens de toutes les nations ont été rachetés, que les gens de tout peuple ont été rachetés, que les gens de toutes les tribus ont été rachetés. C'est grâce à toi que les Moabites spirituels, les Doses, les Régine, les Karine, les Belinda, les Véronique Ntumba, voilà, le nom à un certain moment, ça m'échappe. Les Véronique Ntumba, les Maman, les Déborah et Bondo ont été rachetés grâce à lui. Mais là n'était pas notre problème. Notre démarche d'hier a consisté à découvrir exactement, nous qui avons été rachetés, nous constituons aujourd'hui ce que nous utilisons dans notre vocable de soldats de l'Église, la génération des fils et des filles de Dieu. Mais lorsqu'on a été racheté, quelles sont les conséquences qui doivent découler du rachat ou qui ont découlé de notre rachat? Et hier, on a vu la toute première conséquence. Nous voyons quand Boaz rachète Ruth, Boaz dire que vous êtes tous témoins. Il prend les peuples en témoin. Et quand les peuples approuvent qu'ils sont témoins, c'est maintenant le tour des anciens. Et hier, j'étais en train d'expliquer que les anciens, ce sont justement ces hommes sages, ces hommes qui ont une intelligence à haute portée et qui ont une sagesse au-delà de la sagesse du peuple. Ils ont une lecture autre que la lecture du peuple. Et dans ce sens-là, je dis, quand Jésus également nous a rachetés, il a pris à témoin les anges du ciel et il a pris à témoin même l'enfer. L'enfer sait que tu as été racheté. Le ciel sait que tu as été racheté et tu as été racheté à un très grand prix, au prix de son sang. Si Boaz, qui n'était que l'homme, a racheté Ruth par sa richesse, mais nous avons été rachetés par la vie d'un Dieu. Jésus s'est fait homme. Jésus est monté sur la croix et là sur la croix, il a payé le prix de son sang. Or, la loi disait dans Lévitique, l'âme de la chair se trouve dans le sang. Donc, c'est sa vie qu'il a payée à notre place. C'est sa vie qu'il a donnée afin de nous racheter. Et quand on rachète, la conséquence, sinon les conséquences du rachat doivent se démontrer. Je dis les conséquences du rachat doivent se démontrer. Nous voyons Boaz racheter Ruth et nous voyons le peuple comme témoin, mais nous voyons également l'intervention des hommes sages, l'intervention de ceux qui maîtrisent les réalités spirituelles. Et ici, on les appelle les anciens du peuple. C'est comme cela que hier, nous avons été dans Ruth chapitre 4, le verset 11. Et on n'a pas pu terminer. Nous revenons sur Ruth chapitre 4, le verset 11. Qu'est-ce que les anciens vont dire? Les anciens disent exactement ceci. Ils regardent Ruth. Ils disent à Ruth, quand tu n'étais pas encore racheté, nous te considérions comme une esclave. Quand tu n'étais pas encore racheté, nous te prenions comme une personne frappée par la loi de Moïse, frappée et condamnée, et que nous ne pouvions pas, nous, à notre niveau, à notre état,
de Juif te prêter main forte, ni te donner de l'eau à boire, parce que nous te considérions comme étant une esclave. Mais maintenant que le rachat est accompli sur toi, maintenant que le rachat a été manifesté sur toi, maintenant que tu es bénéficiaire du rachat, attends, puisque tu es racheté, tu n'auras pas la place de nos femmes. La place de nos femmes, elle est inférieure par rapport à la place que le rachat de Boaz t'accorde. La place de nos jeunes filles est inférieure par rapport à la place que le rachat de Boaz t'accorde. Écoutez ce qu'ils disent exactement à Ruth. Ils disent à Ruth que Dieu te rende féconde comme Rachel et Léa, les deux femmes qui ont bâti la maison d'Israël. C'est-à-dire en Israël, il y a eu plusieurs femmes. Mais parmi ces plusieurs femmes, il y a eu deux qui se sont distinguées. Parce que c'est partant de ces deux femmes que la nation d'Israël existe aujourd'hui. Et pour nous, elles représentent beaucoup. Pour nous, elles sont emblématiques. Pour nous, elles ont une place supérieure. Pour nous, elles ont un niveau élevé. Et toi également, puisque tu es racheté, on ne te met pas au niveau de toutes les filles qui sont en Israël. Tu y étais esclave, mais te voilà les dépasser en niveau à cause du rachat dont tu es bénéficiaire. On dit clairement à Ruth que Dieu fasse de toi ce qu'il a fait avec Rachel. Que Dieu fasse de toi ce qu'il a fait avec Léa. Je l'ai déclaré hier et je le répète encore ce soir, que Rachel et Léa, les anciens ici, veulent démontrer le niveau supérieur que ces deux femmes occupaient. Et ils viennent ajouter dans cette liste des femmes de distinction, des femmes élevées, également Ruth, elle qui était esclave. Donc de l'esclave à une femme emblématique. Je dis de l'esclave à une femme emblématique, d'une personne qu'on ne pouvait pas bénir, d'une personne maudite à une personne surestimée. C'est le cas avec toi. Boaz est sur l'image de Jésus, sur l'ombre de Jésus, mais Jésus, lui, c'est la réalité. Si dans l'ombre, une esclave, à cause seulement du rachat, pouvait grimper les échelons jusqu'à prendre la dimension des femmes emblématiques, je dis au nom de Jésus, le rachat de la croix de Jésus, l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix, ne doit plus te laisser en bas, ne doit plus te laisser au bas de l'échelle. Et je le déclare et je l'annonce que ce soir, je te prends maman, je te prends papa, je te fais quitter la dimension d'infériorité et je te fais accéder à la dimension élevée. Pourquoi? Parce que un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oui, un Dieu s'est donné. Moi, je ne peux l'imaginer. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. C'est tout un Dieu qui s'est donné à la croix. Il a pris ta place. Les démons, je dis bien l'enfer, ainsi que le ciel, sont en train de témoigner que tel que tu es là, la place que tu occupes, en rapport avec le prix de ton rachat, tu ne mérites pas cette place. Tu ne peux pas rester malade alors que sur la croix tu as été racheté. Tu ne peux pas rester avec des soucis alors que sur la croix tu as été racheté. Tu ne peux pas être la proie des sorciers alors que sur la croix tu as été racheté. On ne peut pas continuer à se moquer de toi alors que sur la croix tu as été racheté. Je dis alors que sur la croix tu as été racheté.
Même le ciel le sait. L'enfer également le sait. Que si il y a une place pour toi, ta place c'est une place supérieure. Ta place c'est une place élevée. On ne doit plus continuer à te regarder en courbant la tête. Mais désormais on doit te regarder en élevant la tête. Parce que les anciens chérites ont dit que Dieu te donne la place qu'il a donnée à Rachel et à Léa. Pourquoi? Ces deux femmes ont battu la maison. Tout celui qui a été racheté par le sang précieux de Jésus, tu es appelé à bâtir des choses. Je proclame et je déclare que cette année, tu vas commencer la construction de ta villa. Je déclare et je proclame que cette année, tu vas bâtir ton entreprise. Ça sera ta propre entreprise. Je déclare et je proclame que cette année, homme de Dieu, ton ministère va prendre un nouvel élan. Je déclare et je proclame, toi qui me suis, mon frère, que c'est cette année que cette maladie devra te quitter parce que ça a coûté trop cher ton rachat. Plus que le rachat des rites. Boaz n'a pas donné sa vie. Boaz a donné de sa richesse. Mais Jésus a donné de sa vie. Je dis, Boaz n'a pas donné sa vie. Boaz a donné sa richesse. Mais Jésus a donné de sa vie. Quelqu'un peut faire un mouvement comme moi et dire, non, ça doit changer. Dis-le encore, non, ça doit changer. Dis-le encore, non, ça doit changer. Tel que tu le dis, je proclame que tu sors de ces problèmes, tu sors de cette situation négative, tu sors de ces problèmes qui te courbent les chines. Au nom puissant de Jésus, sors de cette maladie. La médecine est incapable de donner la solution à cette maladie, mais à cause du prix de ton rachat, toi, tu ne peux plus être malade. D'ailleurs, ta place, ce n'est pas à l'hôpital. Ta place, ce n'est pas la maladie. Ta place, c'est dans la cour des hommes et des femmes emblématiques. C'est dans la cour des hommes et des femmes qui décident sur la société. Entre dans cette grâce au nom de Jésus. On n'a pas pu terminer, on va continuer. Nous revenons toujours dans Rites chapitre 4, le verset 11e. Aujourd'hui, on termine le verset 11e. Et demain, mercredi, nous allons prendre le verset 12e. Et on va y aller progressivement. Ruth, chapitre 4, le verset 11e. Tous les peuples qui étaient à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. C'est ce que je viens de faire comme récapitulatif. Alors maintenant, on prend la partie qui est restée. Quelle est cette partie? Toujours les anciens, qu'est-ce qu'ils disent? Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Est-ce qu'on peut relire ça? Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Est-ce qu'on peut relire pour la troisième fois? Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Donc, à cause du rachat, la personne qui est bénéficiaire du rachat a deux choses qu'il doit manifester. Deux choses qu'il doit manifester. Un, il doit manifester sa force. Voyez-vous pourquoi l'apôtre Paul évoque cela chez les Romains en disant que la création attend la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi la manifestation des fils de Dieu? C'est toujours, je crois savoir, comprendre que l'apôtre tire cette leçon du rachat des Ruth. L'apôtre tire cette leçon de la déclaration. Une déclaration ineffaçable, irrévocable, prononcée par les anciens lorsque Ruth a été rachetée. Et lorsque toi et moi nous étions rachetés, les anges au ciel ont prononcé la même déclaration.
Maintenant que Jésus t'a affranchi, manifeste ta force et fais-toi un nom. Je dis manifeste ta force et fais-toi un nom. On va aujourd'hui s'atteler dans ça. Nous allons nous appesantir dans ces deux choses. Manifeste ta force et fais-toi un nom. Et donc, tout celui que Dieu envoie dans le monde, Dieu l'envoie avec une force. Quelqu'un me dit, papa, qu'est-ce que tu dis? Oui, je te ramène dans Juge chapitre 6, la fameuse histoire de Gédéon, les Madianites. L'histoire de Gédéon et les Madianites. Voyez-vous, lorsque l'ange de l'Éternel lui apparaît, voyez-vous que quand l'ange lui confie la mission, au lieu que l'ange lui dise « Agenouille-toi, Gédéon, je vais te communiquer quelque chose pour mieux exécuter la mission », mais l'ange regarde Gédéon et il dit à Gédéon « Va avec la force que tu as ». Je dis bien « Va avec la force que tu as ». Donc, depuis tout ce temps-là, Gédéon souffrait, sa famille souffrait, toute une nation souffrait, et pourtant la force de remporter la victoire était enfouie en lui. Mais pour que cela se manifeste, il faut être en contact avec Jésus. C'est pourquoi ce jour-là, ce n'était pas l'ange Gabriel qui était venu, ce n'était pas l'ange Michael qui était venu, bien que c'était une question de combat, mais c'était lui-même l'ange de l'Éternel. Oh, l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'était l'image de Jésus-Christ dans le Nouveau. Oh là là, 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 oh là là. Quand Jésus intervient dans une affaire, c'est qu'une force cachée dans l'homme doit se révéler et doit se manifester. Je reprends, je dis, quand dans une affaire, c'est Jésus qui intervient, cela veut tout simplement dire que la force de cette personne, la force avec laquelle cette personne marche, mais qui n'était pas encore révélée, qui n'était pas encore manifestée, elle doit se manifester. Ici, Jésus dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais ici encore, les anciens comprenant cette notion, disent à Ruth, puisque tu es maintenant racheté, et bien tout ce qui était en toi comme force, tu ne peux plus les garder, tu ne peux plus les conserver, mais il est temps pour toi de manifester cette force. Je dis, il est temps pour toi de manifester cette force. Soldats de l'église, écoutez-moi. Soldats de l'église, écoutez-moi. Je sens mon esprit être envahi par la révélation de choses que je suis en train de vous expliquer par la grâce de Dieu et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. Tel que tu me suis là, la maladie t'a affaibli, mais la maladie ne t'a pas volé la force que tu as. Tel que tu me suis là, la pauvreté t'a affaibli, mais elle t'a pas volé la force. Gédéon était en train de cacher les froment, de mettre les froment à l'abri des Madianites. Il était en train de cacher parce qu'il se considérait faible, parce qu'il se considérait vaincu. Et pourtant en lui résidait la force de battre Madia comme un seul homme. Je dis bien, en lui habitait une force telle qu'à lui seul, il pouvait battre tous les Madianites en utilisant l'énergie. Hein? En utilisant l'énergie, en utilisant la force pour battre un seul homme. Manifeste ta force, Ruth. Tu viens d'être racheté. Manifeste ta force. Par force, je vois les dons de Dieu. Par force, je vois les capacités que Dieu a mises en toi. Par force, je vois la gloire de Dieu qui est cachée en toi. Par force, je vois ce que Dieu a destiné pour toi. Par force, je vois les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu. Avant de venir, Dieu a dessiné ta vie. Il a dessiné ta vie. Et en dessinant ta vie, Dieu ne te voit pas dans le niveau où toi tu es. Lui te voit dans une autre dimension. Mais pour arriver là,
tu as besoin, toi aussi, de manifester cette force-là. Je prie et je proclame que la force qui est cachée en toi se révèle et se manifeste au nom de Jésus. Tu ne m'as pas compris. Je dis, je prie et je décrète que la force qui est en toi se manifeste et se révèle au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Toi là, tu ne peux plus accepter ce que tu acceptes. Parce qu'après avoir été racheté, Ruth la Moabite a été appelée à manifester la force. Elle a été appelée à manifester la force. Je dis, elle a été appelée à manifester la force. Écoutez-moi mon frère, écoutez-moi ma soeur. La dernière énergie qui te reste, je sais que tu es fatigué, affaibli par la déception. Mais la dernière énergie qui te reste là, c'est cette force-là que tu dois maintenant manifester. Donc ici, tu me fais à ce cycle. Parce que hier, tu as déjà compris que le niveau dans lequel tu es, ce n'était pas ton niveau. Toi, tu as un niveau élevé. Les gens doivent te regarder avec surestimation. Je ne parle pas de l'estimation, mais je parle de la surestimation. Les gens doivent te regarder et t'apprécier. Les gens doivent te prendre comme un modèle. Mais pour en arriver là, manifeste la force que tu as. Je dis manifeste la force que tu as. Tu sais, l'intelligence, la petite intelligence que tu as, commence à exploiter ça. C'est une force que tu es en train de manifester. Les anciens disent clairement à Ruth, manifeste ta force. Je commande aux capacités qui sont enfouies en toi de se manifester maintenant au nom de Jésus. Je commande aux dons qui sont en toi, que ce soit des dons spirituels, que ce soit des talents naturels, je commande à ces choses de se manifester. Et maintenant là, je dis que ce mois de février ne s'achèvera pas. Tu vas commencer quelque chose. Elle pourra commencer faiblement. Mais cette chose-là, c'est cela ta force. Elle t'amènera plus loin. Je dis, elle t'amènera plus loin. Je demande au Saint-Esprit, qui est l'esprit de révélation et d'innovation, de mettre dans ta pensée une idée à commencer. Et commence cette idée. Ça sera la force que tu seras en train de manifester. Et toi là, tu es un danger public. Les gens qui se moquent de toi, je suis désolé pour eux. Parce que le moment venu, ils seront confus et ils seront remplis de honte pour t'avoir minimisé, pour avoir minimisé ton œuvre, parce que l'heure est arrivée où le Fils de Dieu sont en train de se révéler. Je te commande de te révéler au nom de Jésus. Je commande à ce que tu te révèles au nom puissant et suprême de Jésus. La deuxième des choses, pour que nous allions à la prière, on dit à Ruth, fais-toi un nom. Fais-toi un nom. Lorsqu'on dit à une personne de se faire un nom, c'est que cette personne a les capacités requises pour se faire un nom. Je proclame et je déclare que toi là, tu relèveras le nom de ton Père. Ton Père t'a donné son nom, ne sachant pas qu'en toi il y avait une force. Ton Père n'est pas connu, mais par toi, le nom de ton Père sera connu. Savez-vous une chose? David avait une force en lui. Le savez-vous? Dans sa famille, on ne pouvait jamais penser que David avait la force. Son père, ses frères, sa mère ne pouvaient jamais penser que David avait la force. Or, c'est David là également. Mais c'est le descendant de Ruth. Est-ce qu'on me comprend? Mais c'est le descendant de Ruth. C'est David là. C'est le descendant de Ruth. Ruth, c'est son arrière-grand-mère. Parce que l'enfant que Ruth a eu avec Boaz, cet enfant, on l'a appelé Obed. Et c'est Obed qui a engendré Isaïe, le père de David. Israël est dans le champ de bataille. Là où pendant 39 jours, Goliath se lève, mais personne pour venir faire face à Goliath.
Et le 40e jour, David arrive sur le champ de bataille. Pas comme un guerrier. Tala, bateau balingara ko classé yote, tika bango ba classé yote. Mais on met la bango solution. Et ils vont se poser la question, Moulongo nyoso to salaki yanini. Je proclame et je déclare cette année 2023, tu vas confondre les calculs des gens. Je dis, tu vas confondre les calculs des gens. On ne t'a pas catégorisé, on ne t'a pas enrôlé, on ne t'a pas mis dans la rangée des hommes qui vont construire. Ils seront étonnés de te voir en train de construire. Et on ne t'a pas mis dans les rangs des femmes qui iront à la maternité. Ils seront étonnés d'apprendre que tu as accouché les jumeaux, tu as accouché les triplés, tu as accouché les quadruplés. Pourquoi? Parce que c'est une année où tu es en train de manifester ta force. David arrive sur le lieu de combat comme un garçon de course. C'est papa qui lui dit, prends le fromage, prends le pain, va donner à tes frères qui sont sur le lieu de combat. Mais lorsqu'il arrive sur le lieu de combat, puisqu'il devait manifester sa force et se faire un nom, David arrive et au moment où il arrive, ça tombe juste que c'est le moment où Goliath est en train de se moquer de l'armée d'Israël. Tala, bato ba seka ka famille na bino, muto ko silisa ko seka wane zayo, bato ba seka ka papa na yo na mama na yo, muto ko kanga mino kwa batu wana ezayo. Et quand Goliath lance le défi, David remarque que tous les combattants sont en train de donner dos et de s'enfuir. David sent une force monter en lui. Il dit non, 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 non. Qui est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Je dis, qui est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Quel est ce sorcier-là qui se lève pour chercher à créer des problèmes à des hommes et des femmes pour lesquels Christ a payé de son sang? Je veux que tu te fâches spirituellement. Oko continue ko belaka te. Pourquoi ni ko silisa? Makila Yesu sopana ne kulusu valeur tina niveau o. Poanini. Tout celui qui est racheté par Jésus, tout celui qui est racheté par le véritable Boaz qui est Jésus, doit manifester la force. David, c'est le type de Jésus. David, c'est l'image de Jésus. Bien qu'il n'était pas classé dans la liste des combattants. Lui ne saura pas faire ça. Laisse-les dire ça. Laisse-les pronostiquer comme il pronostique là. Mais à cause du sang de Jésus, je dis à cause du sang de Jésus, tu dois manifester ta force. Bien-aimé, ce jour-là, pendant que tout Israël fouillait devant Goliath, mais David s'approchait devant Goliath. Pendant que les autres fouillaient, lui s'approchait. Parce qu'il avait compris que c'était l'occasion pour lui de manifester sa force. Tu vois la maladie là qui est venue chez toi. Ce n'est pas pour que ça puisse t'emporter à la mort. Cette maladie est venue pour que tu puisses manifester ta force. Et pendant que je le dis, tu es sur un lit d'hôpital, tu es à la maison en train de croupir dans la maladie, à lutter dans la maladie. Je dis, manifeste ta force. Tu peux lancer un cri et tu dis au nom de Jésus. Et à cause du sang qui a coulé, cette maladie va tomber. David saisit l'occasion de manifester sa force. Ce n'est pas une occasion en réalité physiquement en or. C'est une occasion de risque. Mais puisqu'il sait la valeur de son Dieu, et toi puisque tu sais la valeur du sang qui a coulé, kotala munene ya bitumbe telemi liboso na yo te. Tala valeur ya makila oyo esopana na Golgotha. Nalobi tala valeur ya makila oyo esopana na Golgotha. Kobanga bango te. Kobanga bango te. Ce
C'est tout à fait normal que ce soit David qui puisse chanter des cantiques du genre « L'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte ?» C'est normal qu'une telle personne nous donne des cantiques allant dans ce sens-là. David a manifesté sa force. Et David a abattu Goliath. Goliath est tombé par terre. Le corps du géant Goliath était en train là son corps gissait au sol. Et quand on a dit à Saoul qu'on a trouvé quelqu'un qui soit à mesure de se battre avec Goliath, lorsque David arrive chez Saoul, écoute la question que Saoul pose à David. Jeune homme, de qui es-tu fils? Jeune homme, de qui es-tu fils? Oza mwana nani? Likolo ya force yo manifesté. À cause de la force que tu as manifestée, on commence à chercher le nom de ton père. C'est Saoul qui pose cette question à David. Il dit à David, de qui es-tu fils? Non, ce n'est pas son père qui est allé combattre. Ce n'est pas son père qui a manifesté la force. Mais c'est lui-même qui a manifesté sa force. Mais après avoir manifesté sa force, sa renommée était en train de croître. Sa renommée était en train de croître au point où même les rois voulaient connaître le nom du père de David. Oh pauvre Isaïe, tu es heureux parce que au travers de toi, un héros est sorti. Tu me regardes, je te dis que tu es un héros. C'est le sang qui a coulé. C'est le rachat. C'est le prix de ton rachat qui fait de toi un héros. Ils vont tomber. Je dis et je déclare qu'ils vont tomber. Que les sorciers qui t'en veulent tombent au nom de Jésus. Que les sorciers qui cherchent ton malheur tombent au nom de Jésus. Il est temps pour toi de manifester ta force. Je te donne une minute. Je n'ai pas encore fini, mais je te donne une minute. Tu as une minute partout où tu me suis. Lève-toi. Commence à faire tomber tout ce qui te crée des problèmes. Tu commences à les faire tomber. Si tu connais leur nom, ou que tu ne connaisses pas leur nom, mais tu sais au moins qu'ils te cherchent des problèmes. Ils ne veulent pas que tu émerges. Ils ne veulent pas que tu réussisses. Ils sont en train de faire des cabales. Ils ne veulent pas que ton mariage puisse avoir lieu. Ils ne veulent pas que ton mariage soit restauré. Lève-toi là où tu es. Tu tapes les mains. Tu tapes les mains. Déclare les échecs. Dis, je manifeste ma force et je vous fais tomber. Comme Goliath est tombé, vous aussi ce soir, vous tombez. Au nom de Jésus, tu as une minute. Tu as une minute, fais tomber ces gens. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais tomber ce Goliath-là. Il doit tomber. Il doit tomber. J'ai dit, fais tomber ce Goliath-là. Il doit tomber. Il ne va pas échapper. Il ne va pas échapper. Il ne va pas toi, Goliath de maladie, dans la vie de mon épouse, tu n'échapperas pas. Je suis en train de manifester la force. Je manifeste la force. Je manifeste la force. Et je te fais tomber au nom de Jésus. Je te fais tomber au nom de Jésus. Je réalise la valeur du sang qui a coulé pour que moi je sois racheté. Je réalise la valeur du sang qui a coulé pour que mon épouse soit rachetée. Et toi, tu ne peux pas résister. À cause du sang qui a coulé, je te fais tomber. Je te fais tomber. Je te fais tomber au nom de Jésus. Ah, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Je suis en train de proclamer que non seulement tu manifesteras la force, mais le résultat fera en sorte que ton nom devienne grand. C'est pourquoi on dit à Ruth, à cause du rachat, un rachat qui s'effectue sur base de la richesse, pas sur base de la vie, mais à cause du rachat, manifeste ta force et fais-toi un nom. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui règne dans ton entreprise. Et lorsque on parle de ton entreprise, on fait allusion à cette personne.
Ce soir, par le pouvoir de la parole que je t'apporte, je viens proclamer la chute de cette personne et je te fais asseoir sur cette place. In Jesus' mighty name. Je dis, je te fais asseoir sur ce siège. In Jesus' mighty name. Au nom puissant et suprême de Jésus. Je proclame la remise et reprise dans différents échelons. Je dis dans différents échelons. Je proclame la remise et reprise. Ils vont eux-mêmes démissionner. Je dis, ils vont eux-mêmes démissionner. Et ils te laisseront la place. Et ils te laisseront la place. Et ils te laisseront la place. Pourquoi? Parce que le prix de ton rachat, c'est un prix incomparable. Je dis le prix de ton rachat, c'est un prix incomparable. Il n'y a aucun sacrifice qui peut égaler le prix de ton rachat. Il n'y a aucune cérémonie qui peut égaler le prix de ton rachat. Tu as été racheté par un grand prix. Tu as été racheté par un grand prix. Maman, tu as été racheté par un grand prix. Je commande que tu sortes de l'hôpital. Tu as été racheté par un grand prix. Je commande que ce lien te libère. Tu as été racheté par un grand prix. Je commande que ces situations négatives te lâchent dans le nom de Jésus. Qu'elles te lâchent dans le nom de Jésus. On va maintenant parler de toi. 2023. Je dis bien 2023. On doit parler de toi. Dans les trains, dans des trams, partout dans des bus, dans des taxis. Je prends ton nom. Je le mets dans toutes les bouches. Je dis, je prends ton nom. Je le mets dans toutes les bouches. On parlera de toi en bien. On vantera tes mérites. Les gens se mettront à discuter sur ton succès. Je dis, les gens se mettront à discuter sur ta réussite. Je dis encore, les gens se mettront à discuter sur ton impact et sur ton élévation. Et tu lèveras la main, tu leur diras que Jésus-Christ m'a racheté à un grand prix. Ce sont les conséquences de mon rachat. Les conséquences de mon rachat. Ce soir, bien-aimé, si tu m'as compris, j'ai parlé de la deuxième conséquence. Et la deuxième conséquence, la force qui est en toi doit se manifester. Et cette force, une fois manifestée, te donnera un nom. Te donnera un nom. Manifeste ta force et fais-toi un nom. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oui, un Dieu s'est donné. Moi, je ne peux imaginer. Oui, combien ça coûterait. À la croix, Jésus a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il est fidèle, fidèle, oui, il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, il m'a aimé, il m'a aimé, aimé, il m'a aimé, il m'a aimé, aimé, mon Jésus m'a aimé, mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé, mon Jésus m'a aimé. Bien-aimé, élève la voix. Bénis-le, il est fidèle. Bénis-le, il est fidèle, il ne change pas. C'est lui le véritable Boaz. Ah, pendant que je suis en train de parler comme ça, je sens les anges de Dieu en train de rendre ces choses effectives dans la vie de celui qui a la foi, en train d'amener ces choses à l'accomplissement dans la vie de celui qui a la foi. Élève les deux mains plus haut. Bénis Jésus, il est fidèle. Bénis-le pour sa fidélité.
Élève le véritable Boaz, Jésus-Christ de Nazareth. Élève le véritable Boaz, Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix où ce soir Dieu va nous faire beaucoup de bien. Je sens que ce soir Dieu va nous faire beaucoup de bien. Oh, 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 la valeur de son sang va se manifester. La valeur de son sang va se révéler. Bénis-les, 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 bénis-les. Bénis Jésus, bénis Jésus. Bénis le roi de rois, bénis le sang d'Israël. Bénis le sauveur de l'humanité. Bénis-le, il est le fort de tous les temps. Bénis-le, il est le puissant. Rosite Karazoto. Moka patulu tate kate matu. Longezo botali maze brote katulibe. Rabizute kerema zubro. Si tu parles en langue, commence à les bénir en langue, bien-aimé. Si tu as la grâce de parler en langue, monte dans la dimension en langue. Bobby, monte en langue. Commence à parler en langue. Razutenga ruzibote maravoko. Ropoka tisishebo lagete. Ratukiti kiriga. Robeka boraika mute. Lamba babo loteka loteke. Lombe bobobo sutikete le capo. Ratungete le kamarute kendere bazubrete. Robia katulu mazibrote. Roboka balote. Meboreta kubele zegro. Trebobobobobo. Monte en langue, monte en langue. Si tu n'as pas la grâce de parler en langue, c'est pas un problème. Élève-les avec intelligence. Bénis Jésus, il est fidèle. Il est fidèle. Je sens que c'est une soirée de sa fidélité. Je sens que nous allons passer une soirée de la fidélité de Jésus. Élève la voix, prie. 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 Bénis le roi des rois. Bénis le roi des rois. Bénis-les en langue. Charuteke maruti. Boke pola tingere sapotiki. Prope katsolo patinga tinga 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 darute. Rabia pele popotokotali mazu romi kibutere kazushi tekerema roite ngati rikati sibroye vongri tubotri matruboze botaki rapeka polati bobo rami katolobo zegre raboka balunte kere mazubriye indovoloze katolobo rotengetele katundeketo mopolo pola polite keletaku tatupete le kanduzi kalotobolati raya kamaluti raya kolobente raya tirungu zegre raya paruti zipru raya pore pore raya tirimbeze broti rapikoto soti shita ramo rapekato sishi ibru sati kendazi wabrote brote 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 bro rita mitari bazukrem patele mazibru fato katirige rapikandezishi mokari boreta kisi shabarute rapayikendereza kitere mazuti kepo indoje chromosa bronte. Prenez les deux mes bien-aimés, touchez les deux côtés de votre ventre. Simba mi pandi na yo mi bale. Simba mi pandi na yo mi bale. Dieu me dit maintenant, la force qui est en toi veut commencer à se manifester. Je dis la force qui est en toi veut commencer à se révéler. Je dis encore la force qui est en toi veut commencer à se manifester. Touche, touche, touche. Simba mi pandino wana. Simba yango. Maintenant, déclare ces choses après moi. Au nom puissant de Jésus. À cause du prix que Christ a payé pour moi sur la croix de Golgotha, il a donné son sang pour que moi je sois racheté. Jésus a été sur cette croix, il a tout payé. Il a réglé toute la facture pour que désormais ma vie ne soit pas une vie de ténèbres, ne soit pas une vie de honte, ne soit pas une vie d'humiliation, ne soit pas une vie de maladie, ne soit pas un domaine de démons, mais pour que je puisse bénéficier de la liberté et de la joie d'appartenir au grand roi.
ce soir, Père éternel, Père éternel, Père éternel, quelle est cette personne qui veut diminuer l'ampleur de l'œuvre que tu as accomplie sur la croix pour moi, qu'il soit de ma famille, qu'il soit de mon environnement, je proclame qu'il va tomber, qu'il va tomber, qu'il va tomber, parce que je veux manifester la force, parce que je veux manifester la force, parce que je veux manifester la force au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu commences à taper tes côtés. Si Mami Pandi nous obétango, tu commences à dire que la force qui est en moi se manifeste. Et tu cites le nom de ton problème. Si c'est une maladie, tu dis je manifeste la force pour que cette maladie tombe. Si c'est un problème, tu dis je manifeste ma force pour que ce problème tombe. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Manifeste ta force. Manifeste ta force. Manifeste ta force. Soldat de l'église ce soir, manifeste ta force, manifeste ta force. Et cite ce problème, cite cette réalité, si c'est la stérilité, si c'est le combat, si c'est la sorcellerie, si c'est le chômage, si je ne sais pas quoi, dis je manifeste ma force au nom de Jésus-Christ. Et que cette situation, tu cites cette situation, elle tombe ce soir, elle tombe ce soir. Élève la voix, prie, 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 monte, manifeste la force. Manifeste la force, manifeste ta force au nom de Jésus. Il y a une force en toi, ça doit se révéler, ça doit se manifester. La création attend la révélation des fils de Dieu, la création attend la manifestation des fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je crie à ce que ce qui est en toi comme force, comme capacité, sorte maintenant et que ton ennemi tombe. 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 Ouvre la bouche là où tu es, bien-aimé. Ouvre la bouche là où tu es. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Dieu était en train de me parler. Depuis que j'étais en train de t'exhorter, Dieu me parlait que ce soir, il y a l'esprit des morts qui doit être terrassé. Parce que pendant que je fermais les yeux, je voyais de jeunes filles en train de pleurer. Je voyais de jeunes filles en train de pleurer. Ce soir, ouvre grandement la bouche. Je lève ma main droite à ma qualité de fils de Dieu et à ma qualité de son serviteur. Au nom de l'œuvre que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Au nom de l'œuvre que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Au nom de l'œuvre que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Et à cause de la valeur du sang qu'il a donné. À cause de la valeur du sang qu'il a versé. Esprit de mort, je te chasse. Au nom de Jésus, tu n'as aucune raison d'habiter la vie des enfants de Dieu. Donc tu veux manquer le sang de Jésus. Donc là tu oses signer makila Yesu. Yo molimo liwa. Oses signer makila Yesu. Tu es en train de manquer de respect vis-à-vis du sang qui a été versé pour que nous soyons rachetés, pour que le soldat de Dieu soit racheté. Ce soir, ce même sang est en train de te condamner et je te chasse au nom de Jésus. Allez, va-t'en, allez, libère le vu. Je dis personne ne mourra. Je dis personne ne mourra. Je te chasse, allez va-t'en. Je te chasse, allez va-t'en. Bien-aimé, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Allez va-t'en au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, sors, va-t'en dans le puissant nom de Jésus. Je dis sors et va-t'en dans le puissant nom de Jésus. Je dis encore sors et va-t'en dans le puissant nom de Jésus. Tu vas sentir l'envie de vomir. Je dis tu sens déjà l'envie de vomir. Ouvre grandement ta bouche au nom puissant de Jésus.
Oh, le Saint-Esprit ce soir, il nous fait beaucoup de bien. Au nom puissant de Jésus, allez, 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 allez. Il y a des gens à qui spirituellement, on a fait boire des choses compliquées, des mauvaises semences. On vous a fait boire cela spirituellement parce qu'on voulait manquer du respect au sang précieux de Jésus. Ce soir, le sang de Jésus est puissant. Je dis le sang de Jésus est puissant. Je dis le sang de Jésus est puissant. Je dis le sang de Jésus est puissant. Chers soldats de l'église, exécutez ce que l'Esprit me demande de faire. Cherchez vite un petit verre d'eau. Rapidement, cherchez un petit verre d'eau. Quelle soirée, mon Dieu. Cherchez un petit verre d'eau. Partout où vous êtes. Cherchez un petit verre d'eau. Cherchez un petit verre d'eau. Cherchez un petit verre d'eau. Ce soir, le Fils de Dieu doit se révéler. Ce soir, le Fils de Dieu doit se manifester. Ce soir, le Fils de Dieu doit se révéler. Nous devons calmer la création. La création jusqu'à ce jour souffre. La création jusqu'à ce jour soupire. Elle n'attend que nous, les fils de Dieu et les filles de Dieu, pour que nous puissions nous révéler. Pour que nous puissions nous révéler. Oui, cherchez, cherchez. Vous avez encore quelques secondes. Cherchez, cherchez. Même si vous avez une bouteille d'eau, prenez cette bouteille d'eau. Même si vous avez un verre, mettez-le dans ce verre. Vous avez un gobelet, mettez-le dans ce gobelet. Rosita katele kato, loto katili mazuteke, bota leta 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 leta, longe zoto korobo, rusi ketele mazubre, brazite ketele mazo, biloko ba melisa yue ko bima, biloko ba leisa yue ko bima, nabi biloko ba leisa yue ko bima, biloko ba melisa yue ko bima, kindoki oyo sala ke ba boaka maladi moko na nzoto aucun hôpital maladi mona na kate. À chaque fois que tu es à l'hôpital, on ne voit rien, mais ta santé continue à se dégrader. Ce soir ou jamais, je dis ce soir ou jamais, je dis ce soir ou jamais, je dis ce soir ou jamais, nous sommes des soldats de l'église. Nous sommes des soldats de l'église. Nous sommes des soldats de l'église. On ne peut pas manquer de respect vis-à-vis du sang précieux qui nous a rachetés. On ne peut pas manquer de respect, que ce soit les sorciers, que ce soit les magiciens, que ce soit le diable lui-même. Ils ne peuvent pas manquer de respect au sang de l'agneau. La Bible dit, vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de votre témoignage. Est-ce que chacun de nous a un verre d'eau devant lui ou une bouteille d'eau devant lui? Gloire à Dieu. Prenez vos verres d'eau, prenez vos bouteilles d'eau, mettez-les dans vos mains droites et soulevez-la. Soulevez, 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 soulevez bien, soulevez bien. Au nom puissant et suprême de Jésus. Au nom puissant et suprême de Jésus. Seigneur, un jour tu as pris le vent, tu l'as transformé en ton sang et tu as donné à tes disciples. Et c'est ton sang que tes disciples ont bu. Et nous également, quand nous prenons la Sainte Seine, c'est ton sang que nous buvons. Pour me dire que sous le pouvoir de ton nom Jésus, l'eau peut devenir aussi le sang de Jésus. Je prie et je commande à ce que l'eau contenue dans ces bouteilles, l'eau contenue dans ce verre, l'eau contenue dans ce gobelet, maintenant au nom de la parole que je prêchais, au nom de l'enseignement que j'ai donné ce soir, que cette eau-là soit transformée par le sang de Jésus maintenant. Je dis que cette eau-là change au sang de Jésus-Christ maintenant. Je dis que cette eau-là change au sang de Jésus-Christ maintenant. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimés, commencez à boire l'eau. Mais considérez que c'est le sang de Jésus qui entre. Et ça va terrasser. Ça va sortir. Ça va déraciner tout ce qu'on a sémé en vous. Oui, vous allez voir des choses. Oui, vous allez voir des choses. Vous allez voir les choses qui vont se passer. Commencez à boire le sang de Jésus. Buvez, buvez, buvez l'eau. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Prenez cette eau. Prenez cette eau. Prenez cette eau. C'est fini. Vous avez la victoire. C'est fini. Vous avez la victoire. La Bible déclare dans Apocalypse 12, vous avez vaincu à cause du sang. Vous avez vaincu à cause du sang. Vous ne mourrez plus. Boko kufali sous terre. 2023, boko vivra ngomo bimba. La mort vient de fuir. Je dis la mort vient de fuir. Le poison qu'on a mis
dans la sorcellerie, elle vient de fuir et elle vient de sortir. Il y a des grands témoignages qui vont couler. Même en faisant les scènes, les choses qui vont sortir de vos corps, vous allez cracher comme ça. Vous allez sortir des choses dans vos corps. On ne blague pas avec le sang. On ne peut pas manquer de respect vis-à-vis du sang précieux qui nous a rachetés. Vis-à-vis du sang précieux qui nous a rachetés. Vis-à-vis du sang précieux qui nous a rachetés. Bien-aimés, ce soir, c'est la délivrance. Ce soir, c'est la libération. Ce soir, c'est le miracle de la guérison. Ce soir, c'est la force qui se révèle. 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 Au nom puissant et suprême de Jésus. Élève le domaine là où tu es, je vais clôturer. Élève le domaine là où tu es, je vais clôturer. Père, au nom de Jésus, nous avons fait notre travail. Celui d'apporter ta parole à ton peuple et celui de diriger ton peuple dans la prière. Seigneur, 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 qui peut marchander ta parole et qui peut contester avec toi? Au nom de Jésus, que désormais, en ce mois de la manifestation du Fils de Dieu, la force qui était dans mon frère, mais qu'il n'exploitait pas encore, la force qui était dans ma soeur, mais qu'elle n'exploitait pas encore, que cette force-là se révèle et se manifeste désormais, afin que ses ennemis soient terrassés, afin que le Goliath de sa vie tombe au nom de Jésus. Oui, je commande à ce que cette force soit activée en toi et que le Goliath tombe. Et je proclame désormais que tu es introduit sur la voie de la renommée. Sur la voie de la renommée. On va désormais parler de toi. Je vois les gens céder leur place. Je vois les autres décider de céder les fauteuils, de te céder les fauteuils. Oui, je proclame que c'est ton temps. Et je dis, comme ça a été dit à Ruth, désormais, manifeste-toi et fais-toi un nom. Manifeste-toi et fais-toi un nom. Je t'enlève de l'anonymat. Je te sors de l'anonymat. Je dis, je t'enlève de l'anonymat. Je dis, je te sors de l'anonymat. Je te mets sur les podiums. Je te mets sur les podiums. Je te mets sur... Je te mets sur les podiums. Maman, je te mets sur les podiums. Papa, je te mets sur les podiums. Et je commande au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que désormais, tu puisses commander. On ne te verra plus en bas, on te verra en haut. Oui, dans les domaines dans lesquels tu es, je te prends, je te mets au-dessus, je te mets au sommet. Que tu sois un modèle, que les gens suivent ton exemple et que tu montes, que tu sois riche, que tu sois béni. Reçois les mariages que tu as longtemps attendus. Reçois la réponse que tu as longtemps cherchée. Reçois la solution que tu as longtemps cherchée. Au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. 3 fois, tu dis victoire à Jésus. On y va. Victoire à Jésus. Victoire à Jésus. Victoire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame royalement pour Jésus. Acclame royalement pour Jésus. Tu es béni, bien-aimé. Soyez très bénis. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, on va se retrouver encore demain. Voilà. Pour continuer dans la même lancée, dans le même élan. Soyez bénis, soyez bénis. On se retrouve demain. Prenez soin de vous. Nous attendons vos témoignages. Les numéros au bas de votre moniteur, c'est mon numéro personnel. Entrez en contact avec moi. Donnez votre témoignage. C'est aussi pour nous fortifier, nous encourager à continuer à vous apporter le repas du Seigneur et à vous diriger dans ce moment de grande prière. Allez, soyez bénis. Je sais que vous allez vous manifester et on parlera de vous. À demain.